je vous retrouve aujourd'hui pour un petit projet rapide, car ma fille est rentrée il y a quelques semaines donc dans mon bureau et elle m'a demandé bien sûr de faire une petite boîte cadeau extrêmement rapide pour son amie, pour lui offrir un petit bracelet, un petit bijou. Donc j'ai pensé à tout de suite à faire le tuto et je reviens aujourd'hui donc pour vous montrer ce petit tuto et comment on l'a réalisé. Mais avant tout ça, je vais vous présenter une collection de papiers qui est au catalogue. Voilà, j'enlève ceci et cela. Celebration, et qui vous est offert dès 60 € d'achat. Donc ici, dans la page 10 du petit catalogue que vous avez eu, si vous m'avez demandé le catalogue de cette saison de janvier-juin, vous avez dans le Celebration la collection de papier, ici en dessous, qui est gratuite à partir de 60 € d'achat. Donc je vous montre ceci. C'est la collection qui est en accord avec le set de tampons Honeybee et le lot Honeybee avec les poinçons abeilles détaillés que vous trouverez en page 30 avec les découpes abeilles ainsi que la ruche, les alvéoles et les fleurs. Donc, ce très joli papier et a des touches de doré sur les éléments d'un côté et de l'autre vous avez de jolies rayures. Ici vous avez les alvéoles et de l'autre côté vous avez les abeilles. Libre à vous d'ajouter une touche de couleur aux toutes petites fleurs, aux abeilles, à voir. Donc bien sûr c'est en deux fois comme d'habitude. Vous avez les alvéoles un peu plus géométriques et de l'autre côté vous avez un style harlequin qu'on peut tout à fait effectivement mettre en couleur si cela vous dit. Voilà, c'est toujours par deux. Vous avez les abeilles entièrement dorées comme ceci, avec de l'autre côté des petits hexagones. Voilà. Vous avez les rayures très classe, très chic en doré. Et de l'autre côté, de jolies petites fleurs que vous pouvez aussi agrémenter en couleur chacune afin de vous créer un fond de carte, par exemple. Vous avez les pointillés en doré, très très jolis aussi, avec des fleurs cette fois-ci plus grandes à mettre en couleur ou à utiliser telles quelles. Et voilà, on est arrivé au bout. Donc je reviens à mon petit projet. Voilà. Que si vous êtes débutant ou si vous n'avez vraiment pas le temps, vous avez dans notre catalogue général des petites boîtes comme celle-ci, voilà, qui peuvent très bien vous servir pour emballer des biscuits, puisqu'elles sont tout à fait prévues pour y mettre de la nourriture, puisqu'elles sont cirées à l'intérieur. Donc elles sont en contact alimentaire agréé, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà. Vous aurez donc besoin d'une boîte comme ceci. Je vous mettrai toutes les références sur le blog, ne vous inquiétez pas. Ensuite, pour l'ensemble, vous allez avoir besoin de nos chouchous du moment, de la perforatrice étiquette sophistiquée. Donc, comme vous pouvez le voir sur le projet, il a ici, donc à l'ouverture, le papier. Pour ça, on va avoir besoin d'un papier de la collection Miel Doré Honeybee, qui fait lui 8,9 par 8,9.
Vous pouvez éventuellement le passer avec les rectangles surpiqués pour avoir une couture tout autour, ou le laisser tel quel pour venir le mettre sur la boîte. C'est très simple, vous le collez dessus. Ensuite, pour ce qui est du bandeau, nous allons utiliser la perforatrice joliment tressée qui va avec le set de tampons. Et comme vous pouvez remarquer sur la boîte, tout autour, il y a des petites surpiqûres qui, elles, ont été embossées en doré. Le système d'embossage à chaud. Là, vous n'avez pas besoin de machine non plus, juste le pistolet à chaud. Et pour réaliser ces surpiqûres, il y a sur le set joliment tressé ce petit tampon qui va vous servir à effectivement faire votre surpiqué sur toute la bande. La bande, nous avons besoin pour la réaliser, pour aller tout autour, voici la bande, nous avons besoin d'un morceau de papier noir nu qui lui mesure 3,5 cm par 26 de long. Pour pouvoir réaliser le tour et un petit peu plus pour venir le doubler à l'arrière afin que ce soit parfaitement fermé. Ensuite, j'ai utilisé pour ce projet particulier, mais vous pouvez très bien faire autrement aussi. Donc, pour le sentiment, le set de tampons bordé de gentillesse qui est proposé en même temps que les perforatrices, puisque ceux-ci vont aller dedans. Et pour faire ce sentiment ainsi que les diverses petites décos, j'ai utilisé une chute de papier noir nu qui lui mesure minimum 6,5 par 21 cm. On a fait une deuxième étiquette que nous sommes venus scinder en deux pour pouvoir la mettre un petit peu ressortie par rapport à l'étiquette noire dans des feuilles dorées qui sont au catalogue général. Nous avons aussi eu besoin de papier velin et la mesure du papier velin est de 6 cm par 15 cm pour réaliser les petites feuilles qui sont ici, qui eux sont avec l'étiquette, avec la perforatrice toujours, qui est au catalogue général de la petite feuille. Je vous mets toutes les références sur le blog. J'ai aussi utilisé, pour faire des petites feuilles que vous voyez là en doré, ceci on va mettre de côté, le nouveau set de tampons Poinçon cerisier en fleurs. Mais vous avez la perforatrice branchette qui peut très bien aussi vous servir. Il suffit de faire plusieurs feuilles avec la perforatrice feuille qui est au catalogue et la perforatrice branchette pour de l'autre côté. Ici, je me suis amusée avec ce set de dice, de poinçons. J'ai utilisé celui-ci pour faire ceci, que je suis venue découper au milieu, ainsi que les toutes petites feuilles que vous avez là sur ce. Donc, en 5 minutes, vous avez toutes vos petites découpes qui peuvent être faites avec uniquement des perforatrices. Donc ici, effectivement, j'ai rajouté des petites feuilles, mais on aurait très bien pu faire avec les deux autres perforatrices qui sont au catalogue, de très jolies petites décorations
explosé. Je les ai légèrement passés avec un petit peu de poudre à embosser dorée sur les extrémités, et pour faire le feuillage, j'ai utilisé un set de tampons que nous avons au catalogue général qui s'appelle Récolte au pinceau. Voilà, j'espère que ce petit projet rapide que ma fille m'avait demandé il y a quelques semaines et que j'ai fait en 5-10 minutes pourra vous être utile et vous aura donné des idées afin d'avoir sous la main toujours quelque chose que vous puissiez vite préparer dans les moments où on est un petit peu pressé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et moi, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Bis!